On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire un tour du potager après 2 semaines d'absence. Donc c'était les 2 dernières semaines du mois de mai. Il a été un peu livré à lui-même. Donc je vais vous montrer un petit peu comment il est. Les vidéos que vous avez vues dernièrement sur la chaîne avaient été préenregistrées avant cette absence et programmées sur la chaîne. Donc c'est parti. Alors je commence par l'espace des navets et des salades. Donc pour vous montrer un petit peu, la nature a repris ses droits. Donc au niveau des navets, on a quelques navets quand même qui arrivent. Mais voilà. Et mes salades qui ont été envahies de pousses. Donc je vais avoir un gros travail à faire de nettoyage. Voilà, donc pour les salades et pour les navets. Par ici, on est dans l'espace où j'ai mis les poivrons. Donc ici, on a les poivrons. Donc ça a poussé relativement bien. Là, c'est la première aubergine que j'avais plantée. Là, c'est les 2 nouvelles aubergines que j'avais mises. C'est des aubergines blanches. À côté, on a les piments. Voilà. Et donc vous avez vu une vidéo dernièrement où je vous montrais que j'avais replanté ici les potirons. Et ils sont bien repartis, comme vous pouvez le voir. Ils sont bien repartis. Voilà. La végétation aussi d'ailleurs. Ensuite, on est dans l'espace ici. Les artichauts ont bien poussé quand même. C'est pas extraordinaire, mais ça pousse. La courgette. Donc, comme d'habitude, les courgettes, ça pousse super vite. Et on voit même une petite courgette ici, juste la courgette jaune qui arrive. Donc voilà, pour le premier plant de courgettes que j'avais planté. Ici, c'est mes plants de tomates que j'avais plantés. Donc les 3 qui sont ici, c'est ceux que j'avais achetés au commerce. Et là, ce sont les plants qui étaient tout rikiki et que je pensais pas que ça repartirait. Ils sont bien repartis. Mes tomates noires russes que j'ai semées moi-même, donc je suis contente, c'est bien reparti. Donc voilà, ça a bien poussé, comme vous pouvez le voir. Au niveau de mes fraises, il y a quand même pas mal de mauvaises herbes, entre guillemets, donc je vais devoir tout nettoyer. J'ai des fraises qui sont un petit peu raplapla, j'ai des fraises qui arrivent, juste ici comme vous pouvez le voir, mais sinon voilà, ça suit son cours. J'ai des fraises qui n'ont pas survécu, parce qu'elles auraient dû être recueillies avant. Voilà. Les petits pois à la folie, ils sont bien sortis. J'en ai ouvert une et je les ai mangés crus, c'était délicieux. Voilà, donc ça va être le moment de ramasser tout ça. Vous voyez, il y en a partout. Voilà, pour les petits pois. Mais il y a quand même un gros boulot de nettoyage, désherbage qui m'attend. Par contre, pour les fèves, c'est la mauvaise surprise. C'est mauvaise surprise. Voilà, malgré le léger traitement que j'ai fait, j'ai l'impression que tout est mort. Voilà. Voilà, je ne sais pas si je vais en sauver un petit peu, mais c'est un peu partout pareil. Voilà, donc tant pis pour les fèves. Il y en a quelques-unes, je les ramasserai. Mais elles sont quasiment toutes atteintes des pucerons, comme vous pouvez le voir. Je ferai de toute façon pour chaque culture une vidéo spécifique pour vous montrer un petit peu. Mais voilà, là c'est pour vous montrer un petit peu. Mais elles ont poussé à une vitesse folle. En 2 semaines, elles sont prêtes. Bon, les oignons, on voit plus grand chose. J'ai pas eu le temps de faire le nettoyage avant de partir et puis de faire ce qu'il fallait, sauf pour cette parcelle-là où j'avais mis du paillage, donc on les voit un petit peu mieux. Mais voilà, je sais pas comment je vais faire pour rattraper ça. Je vais passer la tondeuse? Non, je pense pas. Donc on va travailler petit à petit, sans s'épuiser. Et donc le rectangle qui est juste ici on avait les haricots verts, donc ça a bien poussé. Les haricots beurre par ici. Les épinards qui sont, ils sont montés en graines. Voilà. Donc c'est pas grave. On va voir si je peux en cueillir quelques-uns quand même.
Et les salades que j'avais mises ici, elles ont bien poussé. Je vais en récolter quelques-unes, je pense. Voilà, ça a bien poussé. 2 semaines de temps, il se passe des choses dans un potager. Alors là, vous ne les voyez pas, mais il y avait aussi des radis qu'on a ramassés. Ils étaient énormes. Tout ça, ce que vous voyez ici, c'est des betteraves. Mais alors, je ne sais pas si je vais en avoir. Hein. On verra bien. On verra bien si j'ai des betteraves. On verra. On verra bien. Et ici, on a quelques fans de carottes par-ci par-là. Donc encore une fois, il va falloir nettoyer pour mieux avoir une visibilité là-dessus. Voilà, donc on va voir tout ça. Donc voilà pour le potager après 15 jours, 15 jours d'absence. Il y a beaucoup de boulot de désherbage à faire et puis voilà. Mais je vais prendre le temps et puis je vous remontrerai chaque parcelle une fois que je l'aurai nettoyé. Ce sera plus simple, mais je pense que c'était important et intéressant en tout cas de vous montrer un petit peu l'état d'un potager quand on le laisse revivre seul pendant 15 jours. La végétation reprend ses droits. Et du coup, après, derrière, voilà. C'est pour ça que c'est important d'entretenir son jardin et son potager au quotidien. Chaque petit effort qu'on fait dans une journée nous permet, en fait, d'être plus serein et puis de pas avoir une accumulation de choses à faire d'un coup. Donc voilà, souhaitez-moi bonne chance et je vous dis à très vite pour vous montrer chaque culture. Donc indépendamment, je vais vous les montrer et puis vous verrez bien comment j'ai avancé sur le nettoyage. Voilà.